Cette émission est produite en collaboration avec Desjardins. Bonjour, je m'appelle Dale Hanley et je vais vous accompagner tout au long de cette série On découvre, on bouge au fil de l'eau. Aujourd'hui, je suis au Parc des Rapides à Chambly. Je suis spécialiste en conditionnement physique pour aînés. Il me fait grand plaisir de partager avec vous mes trucs et astuces en tant que personne vieillissante moi-même. Mais avant, je laisse la parole à Mme Claudette Janotte de Desjardins qui vous présente un organisme local. La corne d'abondance, c'est un endroit où est-ce qu'on retrouve le partage, l'entraide, les échanges et tout ça dans le bonheur de l'alimentation pour avoir une saine alimentation. J'ai la chance aujourd'hui d'être en compagnie de la directrice générale de la corne d'abondance, Mme Kathleen Dugas. Bonjour. Bonjour. Merci, Mme Dugas, d'être ici dans ce magnifique environnement. On ne peut pas demander mieux. Alors, la corne d'abondance, je parlais d'entraide, de partage. Pouvez-vous nous parler? Qu'est-ce que c'est exactement? Qu'est-ce qu'on retrouve à la corne d'abondance à Chambly? Premièrement, la Corne d'abondance, c'est un organisme qui œuvre en sécurité alimentaire depuis 2001, donc depuis bientôt 25 ans. Concrètement, qu'est-ce que c'est la sécurité alimentaire? Bien, pour nous, ça veut dire offrir la possibilité aux gens de venir faire des cuisines collectives et des ateliers culinaires. Quand je dis aux gens, c'est vrai, ça s'adresse vraiment à tout le monde, là, de 3 à 99 ans. OK. Dans nos activités, il y a comme deux volets. On a un volet jeunesse, donc on travaille avec dès l'âge de 3 ans avec des petits en prématernelle. Petit cuistot, là. Les petits cuistots à qui on fait découvrir des aliments, puis des textures des aliments, des goûts et tout ça. On travaille avec les écoles primaires, l'école secondaire. On a des cuisines pour les ados dans nos locaux. Et on a aussi des camps de jour l'été là, pour les 8 à 13 ans. Et bien sûr, ensuite de ça, il y a le volet adulte, où là, on retrouve un peu plus l'entièreté de nos activités. Il y a les cuisines collectives régulières, il y a des cuisines pour hommes, il y a des cuisines de proximité. Les cuisines de proximité, c'est la corne qui se déplace dans d'autres municipalités, à Saint-Césaire et Marieville, pour permettre à des gens qui n'ont pas la chance de venir à Chambly de pouvoir participer à des cuisines collectives. Ah, mais ça, c'est intéressant. Donc, vous allez vers eux pour assurer qu'ils peuvent bénéficier des services aussi. Oui, exactement. C'est pour ça qu'on dit des cuisines de proximité, parce qu'on s'en va dans leur milieu, près d'eux. Et on a également les cuisines pour les aînés là, qui font partie de notre volet adulte. Mais ça, c'est intéressant. Comment on s'inscrit, là? Par exemple, est-ce qu'il faut que je sois une bonne cuisinière pour aller faire les cuisines collectives ou j'ai juste besoin d'avoir une bonne volonté puis des ingrédients? Ou les ingrédients, je les achète ou ils sont fournis? Comment ça fonctionne concrètement? Normalement, dans une cuisine régulière, il y a une rencontre où les gens d'un groupe se retrouvent. Et là, ils vont regarder les spéciaux, vont choisir des recettes en fonction de ça. On dresse la liste d'épicerie. OK. Et chacun repart avec un petit bout d'épicerie qui ramène la journée de la cuisine. Et à la fin de la journée, ils repartent avec les plats qu'ils ont cuisinés. Si on parle des cuisines pour les aînés, là, c'est un petit peu différent. C'est une cuisine qui est un petit peu allégée. Au lieu de faire 5 recettes dans la journée, on va en faire 3 ou 4. Donc, c'est une journée de cuisine un peu plus courte. Les gens n'ont pas besoin d'aller faire des achats. Ça permet ça permet de sortir de la maison, ça permet de rencontrer des gens, apprendre des nouvelles recettes, apprendre des nouvelles techniques. Il y a plein de bénéfices à venir faire des ça cuisines. brise l'isolement, puis en même temps, ça leur permet de rencontrer des gens. Comme vous dites, la cuisine, c'est plus un clé en main pour les personnes Pour les personnes âgées, aînées, oui. Un peu plus... mais ça, c'est vraiment intéressant là, d'arriver avec ce concept-là aussi. Je vous dirais que c'est un volet, les cuisines pour les aînés, c'est un volet qui est de plus en plus en demande là, chez nous.
Ah ben c'est extraordinaire parce que souvent, on sait que l'alimentation, ça prend une place très importante et on sait le coût aussi de l'alimentation, que je trouve ça intéressant que vous regardez les spéciaux. Donc, ça amène aussi à apprendre à cuisiner, mais à apprendre à faire les bons choix aussi. Et Exactement. ça c'est intéressant. Écoutez, moi, ça nous donne le goût d'aller cuisiner parce que je comprends que tout le monde peut y aller, des tout Tout petits à jusqu'aux fait. plus grands. Tout à fait. Il y a pas de case à cocher, là. On a juste à nous appeler, puis on va discuter avec vous pour voir où vous allez être le mieux, puis on va vous inscrire dans un groupe. Ben, je pense que vous allez me voir à votre cuisine collective, vous me donnez le goût. On vous attend avec plaisir. Ben, merci beaucoup d'avoir été avec nous, Madame Dugas. On apprend à vous connaître, puis c'est des organismes comme le vôtre aussi qui font la différence dans la vie des gens, des tout petits, hein, de nos custos jusqu'aux aînés. Alors, ben, merci de faire la différence. Merci à vous. Alors, c'est le temps maintenant d'aller bouger un peu, hein. On est assis, alors on va aller bouger avec Dale. Alors aujourd'hui, le thème pour nos exercices, c'est la mobilité de notre cou. Savez-vous que c'est une question de sécurité de maintenir la mobilité de notre cou? Oh que oui. Je vous donne un exemple. Si vous avez un obstacle qui est au sol puis que vous ne le voyez pas parce que vous n'avez pas la capacité de tourner votre tête rapidement et le voir, vous pouvez trébucher. Alors, c'est important de prendre soin de notre cou et de maintenir sa mobilité avec quelques exercices qu'on va faire aujourd'hui. Alors, je vous invite à frotter vos mains ensemble. On va se réchauffer comme si on fait un petit feu. Et puis, on va venir se faire un petit massage pour assouplir nos muscles. Si on va à la base du crâne, on ressent un petit creux, c'est l'occiput. Alors, chaque côté, il y a des muscles et puis on peut faire un petit pincé roulé chaque côté. Alors, vous allez bien ressentir qu'est-ce qui fait du bien pour vous. Et puis, on peut descendre tranquillement, tranquillement, jusqu'à ce qu'on arrive aux épaules. On ressent un petit gras de chaque côté. Alors, on peut remonter tranquillement. Et puis, on peut redescendre. Je veux juste que vous preniez conscience un petit peu des tensions qu'il peut avoir au niveau du cou. Alors, voilà, on a juste pris conscience de ça. Maintenant, on va tourner notre tête. Mais avant, c'est important d'avoir une belle posture. On en a parlé dans d'autres épisodes. Alors, on va tourner notre tête sur le côté et puis on va observer la distance entre le menton et l'épaule. Vos épaules sont tranquilles et ils restent bien à leur place. On est juste en observation. On va revenir au centre et puis on va observer de l'autre côté. Ça se peut que vous trouvez qu'un côté, la distance entre l'épaule et le menton est plus grande que l'autre côté. Alors, on observe, on essaie de se faire un petit souvenir, mémoire de la distance de chaque côté. Et puis, on va essayer de faire quelques exercices, assouplir notre cou et aller un petit peu plus loin après. Alors, voilà, on va rentrer le menton près de la poitrine, on va faire demi-cercle, on va aller de chaque côté. Alors, le menton s'en va vers l'épaule. On balance notre tête. Et oui, on entend des petits bruits, on s'en fait pas avec ça. Et voilà, on va revenir au centre, on va regarder côté-côté. On va regarder aussi de haut en bas. Et puis, on va maintenant tracer un W avec notre nez. Alors, on va regarder, moi, je vais regarder le petit oiseau dans l'arbre qui est en face de moi, en diagonale. Je vais regarder ensuite ma main ici sur le genou. Je vous regarde. Je regarde l'autre genou et je regarde de l'autre côté en haut. Alors, je trace un W avec ma tête. Alors, vous allez, bien entendu, à votre propre vitesse. Et puis, on continue. Une dernière fois.
Et voilà. Alors maintenant, on va venir placer les deux paumes de main en arrière, ici, le plus loin possible. Et puis, on va tirer tout ça vers l'avant et secouer nos mains. On va refaire ça. On vient placer nos mains le plus loin possible en arrière. On tire vers l'avant. On va rouler les épaules vers l'arrière. Et vers l'avant, comme si on avance, recule comme un train. Et puis maintenant, une épaule à la fois vers l'arrière, en alternance. Et vers l'avant. Et voilà. On soulève les épaules près des oreilles et on relâche tout en expirant. Ah! 2 autres fois, on inspire. Ah! Une dernière fois. Ah! Et voilà. On pourrait prendre le temps maintenant juste pour mesurer, voir s'il y a une petite différence avec la distance entre le menton et l'épaule. Et on revient au centre, on va regarder de l'autre côté. Alors, c'est sûr qu'avec une seule séance comme ça, peut-être on ne voit pas une grande différence, mais à force de le faire, et puis ça, c'est un exercice que vous pouvez intégrer dans vos tâches quotidiennes, puis dire, exemple, je fais toujours des exercices de mobilité pour mon cou à tel moment. Exemple, c'est l'annonce publicitaire à la télévision, le soir quand vous écoutez votre film préféré. Alors, voilà pour ça. Et un autre petit truc que je veux vous donner, une astuce pour votre cou et votre posture, c'est quand vous êtes au volant, si vous conduisez encore. Alors, vous vous installez au volant et vous placez votre rétroviseur et puis vous avez une belle posture, vous placez votre rétroviseur, vous voyez bien. Alors, dites-vous que si vous ne voyez plus bien, il ne faut pas replacer le rétroviseur. C'est parce que vous vous êtes affaissé. Alors, on se tient bien droit et avec une belle mobilité pour le cou, on peut facilement vérifier nos points morts ou des obstacles au sol et éviter des chutes et des accidents. Alors, voilà pour notre thème d'aujourd'hui, la mobilité du cou. Bouger, c'est essentiel pour la santé, mais prendre soin de ses finances, c'est tellement important afin de favoriser un bel équilibre de vie. Chez Desjardins, on est là pour vous accompagner tout au long de votre vie, à chaque étape, afin de favoriser votre bien-être financier. Poursuivons maintenant avec la balance du corps. On va commencer par le bas aujourd'hui. Mais avant, ça serait une bonne idée de prendre une petite gorgée d'eau. Alors, prenez une petite gorgée d'eau et moi aussi, je vais le faire. Alors, je vous dis santé. Et puis, on va commencer par le bas. Alors, on va placer notre talon devant nous, prendre soin de notre posture toujours. Et puis, on va tourner le bout des orteils. On va faire des cercles. Alors, on veut travailler la mobilité de nos chevilles, bien entendu. Et puis, on change de direction. On va de l'autre côté.
Nos chevilles, c'est notre fondation, c'est la force pour rester debout. Alors, c'est important de maintenir leur bonne santé. On va aller de l'autre côté avec l'autre cheville. On fait des sacs. Et puis, on va changer de direction. On s'en va de l'autre côté. C'est bon. Alors maintenant, on va pousser le talon devant. On va commencer à mettre le genou en action ainsi que la hanche. On pousse avec le talon. Et on continue encore pour 2 fois. On pousse. Une autre fois. On pousse. Et une dernière fois, on pousse. Voilà. On va travailler maintenant nos hanches. Alors, on peut ouvrir nos jambes légèrement et simplement faire aller nos genoux vers l'intérieur et l'extérieur. On va mettre les hanches en action. Et voilà. Et on revient tranquillement ici. Alors, on va aussi s'incliner vers l'avant. On va travailler les hanches. On va juste s'incliner vers l'avant. Et on va revenir droit. On s'incline encore une fois. On revient droit. Et voilà. Encore 2 fois. On continue. C'est vraiment bien. Voilà. Alors, on va maintenant faire une flexion latérale. On va monter au niveau du tronc. Alors, je vous invite à mettre vos 2 mains sur les hanches si vos épaules n'aiment pas trop aller en l'air. Alors, pour les autres, on peut aller ici. On peut tenir aussi le côté de notre chaise. On vient porter le biceps près de l'oreille. Et puis, on va revenir et on va tracer un grand cercle devant nous. Voilà. Alors, tous les exercices s'ajustent, s'adaptent à vos capacités, vos limites. Alors, si vous avez les mains, les 2 mains aux hanches, vous faites simplement une flexion latérale et on exclut le grand cercle que je trace. Voilà. On y va encore. Biceps près de l'oreille. On revient, on trace un grand cercle. Et voilà. On peut bouger nos épaules un petit peu. On va maintenant entrelacer nos doigts et pousser devant le plus loin possible. Et puis, on va revenir. On veut incliner la colonne vertébrale vers l'avant et vers l'arrière. Je vous invite toujours à ouvrir vos mains très, très grand. Et on revient. On veut assouplir le dos. Encore. Et voilà. Et on revient. Bon, alors, on va commencer à engager les bras et les mains. Je vous invite à bouger tous vos doigts. Alors, on va faire des petites rotations de poignets. On va ajouter peut-être une petite danse dans ça où on va ouvrir et fermer les coudes. Alors, j'en profite pour faire un transfert avec mon torse de chaque côté. Alors, souvent, en vieillissant, ça devient raide un petit peu. Alors, on pourrait s'imaginer qu'on fait une petite danse, puis on en profite, on fait des petites rotations de poignets. On n'est pas obligé de monter très haut. On change de direction et on descend. Et puis, on change de direction encore une fois, on remonte.
Et on descend. Et voilà. On secoue tout ça. On va passer au prochain. On va fermer notre poing, on va le mettre sur l'épaule opposée. Et avec l'autre main, on va l'ouvrir très, très grand. On écarte nos doigts. Et puis, on va changer. On y va de chaque côté. On travaille les épaules, les coudes ici. Et puis, après l'exercice, je vais prendre un instant juste pour vous dire pourquoi que je vous dis toujours d'ouvrir vos mains grands. Alors, voilà. On ouvre très, très grand. Je vous explique. Quand vous dormez la nuit ou quand vous êtes au repos, naturellement, vos mains sont comme ça. Alors, il vient un temps, à un moment donné, où on n'est plus capable de les ouvrir très, très grands. Alors, c'est pour ça que je vous invite souvent à ouvrir vos mains grands. D'ailleurs, on va faire un petit exercice pour ça. On pourrait placer les dos de main sur les cuisses comme ça. Et puis, on va ouvrir grand jusqu'à ce qu'on ressente notre pantalon avec le bout de nos ongles. Alors, voilà. Et puis, on relâche. On pourrait refaire ça. On va ouvrir très grand. Et on relâche. Encore une fois, on ouvre grand. Et on relâche. Entrelacez vos doigts maintenant. Et puis, on va venir faire bouger un petit peu les poignets. Alors, on fait des petits cercles. Et puis maintenant, on va faire une flexion du poignet d'un côté et de l'autre. Alors, ici, ce n'est pas les épaules qui lèvent. C'est vraiment, on fait une flexion. Les épaules sont tranquilles et on fait une flexion de chaque côté. On va poursuivre avec un genre de mouvement qui ressemble à un coup de marteau. Là, on monte, on descend. On a bien travaillé ça. On pourrait en profiter pour venir étirer un petit peu l'avant-bras. Alors, je place paume de main devant, les doigts vers le sol et je viens attraper les doigts ici et je les amène plus près de moi. Et on ressent bien l'étirement tout au long de l'avant-bras. Et l'autre côté aussi. Et on va le refaire cette fois-ci de ce côté-ci, mais on va ajouter quelque chose. On va faire des cercles avec le pouce. On ressent bien que ça travaille un petit peu plus. Et puis de l'autre côté aussi. C'est bon. On va enchaîner maintenant avec un autre exercice pour les épaules. Alors, on va imaginer qu'on a deux gros bouviers bernois chaque côté de nous. Alors, on va venir les flatter. On flatte nos bouviers bernois. Et voilà. Et même s'ils n'aiment pas ça, on va les dépeigner. On s'en vient vers l'avant. On va continuer avec les exercices pour les épaules. On va monter devant nous. Maintenant, je vous invite à ne pas monter plus haut que le niveau de vos épaules. C'est un petit peu plus bas. Et puis, on descend. On va monter sur le côté. Alors, on va alterner en avant et sur le côté. Encore une fois, quand je suis sur le côté, je ne monte pas plus haut que le niveau de mes épaules. Vous venez travailler la force musculaire ici des muscles de vos épaules. Les deux muscles sont sur le dessus de vos épaules.
une dernière fois. Et on va revenir. On pourrait se faire un petit câlin puis masser nos épaules ici. Après cet exercice, ça fait du bien un petit peu donner de l'amour aux muscles qui ont travaillé. Et voilà. Et tant qu'avoir nos bras ici devant nous, on se fait un beau câlin. Et puis, on va juste osciller côté-côté. On vient donner un massage au bas du dos. On vient l'aider à avoir un petit peu de souplesse. Et puis, on va changer les bras. Le bras qui était au-dessus vient en dessous. Et on se fait un câlin de l'autre côté. Et voilà. On pourrait revenir tranquillement, bouger les épaules. Et puis, on pourrait faire un petit exercice où on va faire comme un U de chaque côté. C'est parfait. On va arrêter ça ici et puis on va secouer nos mains un petit peu. Alors, on va prendre une belle posture avant de terminer notre séance d'exercice d'aujourd'hui. Pousser le dessus de notre tête vers le ciel et puis peut-être reprendre conscience de la mobilité de notre cou. Et voilà. Moi, je vous invite à travailler la mobilité de votre cou cette semaine. Et puis, sur ce, je vais vous dire santé et à la prochaine!